Quand tu vas repartir du Lot-et-Garonne, tu vas mesurer 5 ou 6 cm de moins. Parce que tu auras le poids de la confiance de tous les gens d'ici. Je pense que ça va confirmer ce que je sais déjà, c'est-à-dire que Jordan Bardella est une personne hors norme, un vrai patriote, profondément convaincu, très loyal à Marine Le Pen, c'est important. Et je pense que je vais retrouver tout ça dans ce livre. J'ai prévu de le lire demain après les commémorations du 11 novembre. Et il est arrivé hier, donc je l'ai dans mon sac, je vais lui faire dédicacer tout à l'heure. Alors je pense qu'en matière agricole, on s'est un peu trop soumis aux exigences de l'administration et de la technocratie et de la bureaucratie européenne. Et on n'a pas suffisamment écouté ce que réclamaient les principaux concernés. Moi, je pense que c'est l'inaction du gouvernement et la volonté de l'Union européenne d'en finir avec l'agriculture française qui provoque précisément le désordre. Parce qu'on sait que ça va arriver. Ça fait plusieurs semaines qu'on en parle. Dès le début du mois de septembre, moi, je disais attention, les mobilisations agricoles vont reprendre dans quelques semaines si on ne prend pas les mesures nécessaires, des mesures d'urgence. Le gouvernement tarde et Gabriel Attal, qui avait multiplié les annonces au mois de janvier, n'a pas fait grand-chose. On se retrouve encore au pied du mur à se demander si la France va, oui ou non, procéder à l'adoption du Mercosur. Donc Emmanuel Macron a une occasion historique de défendre la souveraineté agricole de la France en s'opposant au Mercosur. Il faut qu'il le fasse au nom du peuple français. Personne ne nous écoute. Aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde s'en fout. Bon, on a l'impression qu'on est sacrifié, c'est clair et net. Ça, c'est sûr. L'agriculture est sacrifiée aux dépens de l'industrie. Hein. Il faut vendre des Airbus, il faut vendre des voitures. Et à côté de ça, on va importer du maïs transgénique, du soja transgénique, tout ça pour... Et c'est quoi les problématiques? Ça fait, on les explique, on les réexplique depuis des années. C'est quoi les problématiques? Toujours la concurrence déloyale. La concurrence déloyale, les produits qui rentrent à des prix que nous, on ne peut pas pratiquer, etc. Avec des normes que l'on n'a pas. Des produits qui sont interdits chez nous et qui sont autorisés ailleurs, c'est tout ça, c'est tout ça. C'est tout ça la colère. Mais je l'ai dit, moi je souhaite fédérer la France du travail. Nous devons redevenir un pays de bâtisseurs, un pays de producteurs. Et pour cela, il faut déverrouiller toutes les contraintes qui pèsent aujourd'hui sur la croissance et sur l'activité économique de notre pays. Et Emmanuel Macron a été l'un des fossoyeurs de l'industrie française puisqu'il a laissé un certain nombre de groupes et notamment de filières stratégiques partir à l'étranger. Et je ne parle pas non plus du cas Alstom qui est sous le coup d'une enquête du parquet national financier. Nous sommes honorés de ta présence. Après la guerre de 40, on a suivi De Gaulle. On a suivi Chirac, un moment, parce que lui, il savait tâter le cul des vaches. On a cru à Sarkozy, on a été très déçus, et depuis, c'est le néant. Et on t'attend pas comme le Messie, hein, mais pas loin. Donc, quand tu vas repartir du Lot-et-Garonne, tu vas mesurer 5 ou 6 cm de moins. Tu sais pourquoi? Parce que tu auras le poids de la confiance de tous les gens d'ici. Entends-le bien, tu auras le poids de la confiance de tous les gens d'ici. Moi, c'est ce que je voulais te dire, c'est tout. Hein. Je ne vais pas te parler de nicotidéine et tout le bordel là. Hein. Tout le monde il le sait. Tout le monde il sait ce qu'il y a à faire. Donc c'est à toi de t'y mettre. Et on fera en sorte ici que tu aies 3 députés à la prochaine assemblée du RN et que on avance avec toi. On te fait confiance. Ne nous déçois pas. Putain, ne nous déçois pas. Parce qu'après, on ne sait plus qui. Ok? Merci, bravo. Le jour de gloire est arrivé. Il y a déjà les autographes. On a commencé à lire les premières pages, j'ai pas tout lu non plus. On l'a reçu déjà. Oui.
Vous l'avez lu? Olivia? Pas encore, j'ai pas eu le temps, je l'ai acheté hier soir. Je l'ai déjà vu en vrai. Il est, comment vous dire, il est sincère, il est entier, voilà. Et je pense que dans le livre, je vais retrouver le même Jordan que je connais. Je vous remercie. Salut monsieur, vous avez acheté le livre? Oui. Vous avez hâte de le lire? Bien sûr, dès ce soir. Bonjour, je vais vous en prendre dessus. Il y en a un pour mon fils. Ah, c'est toute la famille qui est fan? Ah bah carrément. Attends, j'ai le t-shirt indéboulonnable. Peut-être me le dédicacer pour mon anniversaire, mais du coup, c'est magnifique. En plus, moi qui suis pas un très grand lecteur, là, ça m'a plutôt donné envie. Vous en avez acheté combien? 4. C'est vrai qu'on a un peu... Fan? des craquages. Vous êtes un peu fan? Non, pour mes parents, ma soeur et moi. Donc on ne vit plus ensemble. Je crois qu'il conclut tout à la fin. Il lui doit beaucoup et je pense qu'il la respecte vraiment énormément. Donc je pense que ça paraissait normal qu'elle apparaisse dans le livre. Elle fait partie vraiment de sa vie. Donc, Ils sont complémentaires. Ouais, ils sont complémentaires. Et elle le porte et ça, je trouve ça très bien. Et même pour elle, c'est une fierté parce que de voir ce jeune monter comme ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Il la remercie et il la remercie parce qu'il sait très bien que c'est grâce à elle qu'il est là. Et ça, il ne faut pas l'oublier quand même. Et c'est le message qu'il veut faire passer, c'est éviter toutes les caricatures qu'on peut faire sur le Rassemblement national ou sur sa personne. Donc j'invite chacun à le lire, comme c'était le cas pour Marine Le Pen avec Un contre-flot. Je pense que c'est important de connaître les gens tels qu'ils sont et pas tels qu'on nous les présente. Voilà. Sûrement que je vais apprendre des choses et j'espère trouver des anecdotes et des éléments de sa vie que je ne connais pas. Je pense que les Français d'ailleurs attendent d'avoir des informations pour connaître un peu son parcours, son engagement qui est exceptionnel et connaître un peu ce qui l'a amené jusque là où il est aujourd'hui. Je pense que oui, Jordan est quelqu'un qui est reconnaissant. Il sait ce qu'il doit à Marine Le Pen. C'est Marine qui lui a mis le pied à l'étrier, mais c'est aussi le symbole de la méritocratie dans un mouvement politique qui fait monter des jeunes, qui fait monter des militants aux plus hautes responsabilités. Je pense que ça s'accorde bien, cet hommage entre la méritocratie et puis l'hommage à Marine Le Pen. Le premier parti de France et le parti politique préféré des Français. Tous les Français désireux d'engager le redressement de la nation. À tous ceux qui ont le cœur qui saigne en regardant l'état de la France. Ne soyez pas spectateurs de son déclin. Devenez acteurs de son redressement et venez à nos côtés. Le chemin qui conduit au renouveau sera exigeant, mais nous sommes prêts à y conduire le pays. Vive la République et vive la France. Je le dis là encore très simplement au Premier ministre. La France ne doit pas négocier. La France ne doit pas discuter. La France doit refuser l'application de cet accord de libre-échange et défendre l'intérêt de l'agriculture française d'abord.
vrai, Corinne. Oui. Mais juste pour Michel, parce que si Michel n'habite plus à Carcassonne... Michel, Venez, allez-y, avancez. Allez, je change. Ça va, je muscle les poignets.